Salut la famille, nous sommes encore une fois de plus errés et vous savoir nombreux de partout là où vous êtes, de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre encore une fois de plus sur Albert Premier. Nous disons merci, merci d'être toujours là, présente à travers surtout cet espace des commentaires. Comme on a toujours l'habitude de vous le dire que cet espace est bien réservé pour vous. Alors nous sommes tellement heureux et aussi contents par rapport à vos réactions à chaque émission, à chaque show qu'on vous propose. On a vraiment besoin de ça, il faut continuer de nous accompagner. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est simple, c'est juste en bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification pour être toujours notifié à chaque fois qu'on postera quelque chose. Likez, là tu peux déjà liker, c'est très important pour nos chaînes. Partagez aussi les liens, c'est très important pour l'audience. Regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin, c'est très important pour une bonne compréhension. Et puis si tu trouves que non, tu as quelque chose que tu voulais venir peut-être compléter, révéler, appuyer, contredire par rapport à tout ce qu'on va déclarer ici, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est bien là pour toi. Tu peux nous laisser même sans commentaire, on va lire ça. Ne t'en fais pas, tu es libre, sens-toi à l'aise, car cet espace est bien réservé pour toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on revient encore une fois de plus pour parler de l'actualité musicale. On va parler de l'actualité musicale parce que ici, chez Albert Premier, à 90%, on parle que de l'actualité musicale. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on a à peu près 3-4 sujets comme ça qu'on va aborder, qu'on va décortiquer, qu'on va développer, qu'on va analyser, qu'on va critiquer si les temps nous permettent. Si le temps ne nous permet pas, on va peut-être décortiquer ou bien 3 sujets comme ça. Le premier sujet, c'est le sujet de l'artiste et musicien Fabregas, avec son annulation de son concert au Zénith de Paris. Fabregas devrait jouer son concert au Zénith au mois de mai, mais le concert est annulé, officiellement annulé. Je vais essayer quand même de parler quelques minutes pour parler un peu de cet artiste et musicien Fabregas. Et il y a aussi l'histoire de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Il a repris l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, avec Fally Ipupa, ce n'est plus tout simplement la République démocratique du Congo. Au contraire, c'est l'affaire planétaire. C'est l'affaire maintenant planétaire. Ce n'est plus tout simplement l'affaire des Congolais aujourd'hui. Parce que Fally, ce n'est pas tout simplement une star congolaise, comme on a toujours l'habitude de dire. Aujourd'hui, c'est une star planétaire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va parler de lui concernant cette histoire de Asake. Parce que ça parle maintenant, ça insulte, ça choque, ça dénonce, ça pointe du doigt. Donc, ça parle, tu n'as pas idée. Et alors, Albert Premier, on m'a demandé aussi d'exposer ma réflexion concernant cette situation entre Asake et Fally Ipupa. On va parler de ça. Et on va toucher aussi l'artiste et musicien Koffi Olomide, si possible. Alors, en parlant de Fally, évidemment, on peut s'appuyer aussi sur Ferregola, on peut s'appuyer aussi sur Koffi, on peut s'appuyer aussi sur d'autres artistes. Parce que Fally, c'est l'ensemble de tous ces artistes-là. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en commençant avec l'artiste et musicien Fabregas, Maestro, je pense que c'est là qui me suivent. Ils sont au courant de ce que j'ai toujours l'habitude de dire par rapport à cet artiste et musicien Fabregas. Avec cet artiste et musicien Fabregas, j'ai toujours l'habitude de dire que s'il y a des carrières, je dis bien 2 carrières, que moi, Albert Premier, je regrette. Et je regretterai toujours. C'est la carrière de Fabregas et la carrière d'Inospi. Je l'ai toujours dit maintes fois. Pourquoi j'ai toujours l'habitude de le dire? C'est parce que c'est des jeunes hommes. Ils ont eu ce qu'on appelle grâce. Ils ont été acceptés facilement par la communauté. Ils ont été acceptés facilement. Et les portes ont été ouvertes, grandement ouvertes pour eux, dès le commencement de leur carrière solo. Par exemple, Inospi. Dès le bas âge, on a ouvert les portes
Et ce n'est pas n'importe quelle porte, des grandes portes, des vitrines, jusqu'aux États-Unis. Parce que quand le petit a gagné les concours là de Vodacom, il a été pris par Akon lui-même en personne. Akon a pris les petits. Il a amené aux États-Unis. Et Akon a présenté ces petits-là à plusieurs artistes et musiciens américains ici, des stars. C'est la raison pour laquelle, si tu fouilles dans l'album photo de Inos B, tu trouveras plusieurs photos de Inos B avec différentes stars américaines. Et ça, c'était dès les bas âges, dès les commencements, dès l'entame de sa carrière. Les portes ont été ouvertes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun projet, un vrai projet entre Inos B et un artiste américain. Il n'y en a pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Inos B n'a jamais gagné un prix, un trophée dans des cérémonies américaines ou bien américaines comme tu veux. Qu'il soit BET, qu'il soit Grammy. Il est invité effectivement, il peut être nominé dans BET, mais jamais gagné. Et pourtant, il a eu cette opportunité-là d'être présenté, avoir des vitrines. Inos B a presté dans des différents festivals au monde. Des vitrines, au vrai sens du mot, vitrines, dès les bas âges. Si aujourd'hui Inos B est dans les vingtaines d'années, alors pose-toi la question de savoir, quand il a rencontré Akon, il avait quel âge? Quand Akon lui a présenté, il avait quel âge? Donc c'est dès les commencements, dès genèse de sa carrière, il a eu des opportunités. Les portes ont été grandement ouvertes. La communauté, même la communauté africaine, n'a pas eu du mal d'accueillir cet enfant dans l'industrie. Mais nous savions tous comment est-ce que Inos B lui-même, c'est compliqué. Il a dit à la quinoiserie, soyez les bienvenus dans ma carrière. Il a voulu se faire passer pour un quinois. Et il a oublié que on ne devient pas quinois, on est né quinois. Il a oublié que lui, il vient de l'Est, un gomatracien. Et c'est tellement compliqué pour un petit gomatracien de pouvoir se faire passer pour un quinois. Il a voulu adapter les comportements quinois. Ça lui a compliqué la tâche. Il n'a pas hésité de clasher Fally publiquement à travers ses différentes sorties médiatiques. Il n'a pas hésité. Il a clashé Fally n'importe comment jusqu'à ce qu'il est allé trop loin pour dire que non, c'est celui qui a présenté Fally à Akon. Et il a présenté Fally à Akon comme un danseur. Le petit là. Il a eu les kilos. Et tout ça à cause de quoi? C'est parce que il y a eu des grands artistes et musiciens congolais qui se sont rangés derrière les petits pour les pousser en disant que manque de respect à Fally, combat Fally, on va te soutenir parce qu'on a besoin de les détrôner. Parce qu'il a tellement duré sur les trônes. Alors avance, les Kofi étaient derrière. Tous les grands de Wingé étaient derrière. Pour ne pas citer tout le monde, ils étaient tous derrière, à la queue leu, derrière ces petits-là. En disant que avance, on est là, on va t'appuyer, on va te supporter. On va combattre ensemble pour descendre Fally. On doit lui déloger de cette trône-là. Inos B s'est laissé faire. Il a clashé Fally n'importe comment, sans gêne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Quelqu'un peut venir me dire que non, Albert, pourquoi tu regrettes la carrière d'Inosbi? La carrière d'Inosbi va très bien. Inosbi a une meilleure carrière, a une bonne carrière. On a dit ce qu'on ne vient pas. Pourquoi moi je regrette? C'est parce que j'estime que j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Inosbi, c'est comme les genres de personnes, en les regardant comme ça, avec toutes les opportunités qu'il a eues, Inosbi devrait avoir 100 millions de dollars sur son compte bancaire. Ce sont des exemples. Je donne pourquoi. Donc, je suis en train d'expliquer pourquoi je regrette trop la carrière de ces jeunes hommes Inosbi. C'est ce genre de gens que, quand tu les regardes comme ça, avec toutes les opportunités, avec toutes les portes qui ont été ouvertes pour lui, il devrait avoir 100 millions dans ses comptes bancaires. Mais en réalité, il se trouve tout simplement avec 20 millions. C'est ça, les genres de personnes. C'est comme Inosbi. Inosbi devrait gagner des BET, devrait gagner tous les trophées majeurs. Parce que lui, il a entamé sa carrière en étant jeune. Il s'exprime en anglais, il se débrouille pas mal en anglais, il se débrouille pas mal en français. Il a des connexions, mais des comportements. La quinoiserie, il s'est laissé faire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a essayé de nous sortir des projets ici, des EP, des albums, flop. Depuis qu'il nous a réalisé IOP, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le mec, il est incapable de nous présenter un autre projet au level de IOP. Différemment de son grand frère Fally Ipupa, qui l'a clashé. Fally, il est capable de détrôner ses propres projets, qu'ils soient des albums, qu'ils soient des tubes, qu'ils soient des chansons. Fally nous a sorti Bloqué. Bloqué a fait carton, mais Bloqué a été débloqué facilement par Nzoto. Nzoto a été débloqué facilement par 207. L'album Contrôle a été détrôné facilement par Formule 7. La chanson A Flyer a été détrônée facilement par Mayday. Fally était capable. Il est capable de faire ça. Mais Inosbi, il est incapable. Depuis qu'il nous a réalisé un projet comme IOP, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le mec est incapable. Il est coincé. Il se débrouille pas mal. Il casse la tête par-ci, par-là. Il nous sort de projets ici. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Inos n'a pas un concert majeur. Un concert de référence dans l'espace Schengen, qu'il soit aux États-Unis ici, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Asie, même en Afrique. Un concert majeur comme référence, un concert payant. Inosbi en tête d'affiche, il n'y a pas. Il n'y a pas. À part les festivals, il n'y a pas. Comme Fally massacre chaque année Sofitel, comme Fally massacre tous les stades d'Afrique, il n'y a pas pour Inosbi. C'est la raison pour laquelle moi je regrette. Et pourtant, toutes les portes étaient grandement ouvertes pour ces petits. Les opportunités étaient là. Il profite tout simplement avec des petites connexions, des petits circuits. Oh, J-Lo, Jennifer Lopez organise un anniversaire. Oh, qu'on invite. J'ai des trucs comme ça. Mais un projet que non Inosbi en featuring avec Chris Brown. Inosbi en featuring avec lui-même Akon. Ils ont chanté, mais même si tu poses la question à Inosbi aujourd'hui, où est passée la chanson qui était réalisée avec Akon, je pense que lui-même, il n'a pas même idée de ça. Par exemple, un featuring, Inosbi featuring Cardi B, Nicki Minaj, Inosbi en featuring avec Justin. Il peut réaliser des films parce que
Les opportunités étaient là. Ce n'est pas les opportunités qui ont manqué pour ce petit. Mais il s'est laissé faire, influencé par la congolité, la quinoiserie. Cette malédiction qui colonise les artistes et musiciens congolais. C'est comme les Fabregas. Fabregas aussi. Tout était là, mieux placé. Il avait tout comme exemple à suivre. Il avait tout comme appui, comme soutien. Il avait tout comme parolier. Il avait tout comme mélodie. C'est un mec qui se débrouille pas mal. Et la musique de Fabregas, c'est une musique là où il mélange un peu avec de la comédie. Ça réussit souvent. Si quelqu'un chante, il mélange un peu avec de la comédie. Ça réussit souvent. Donc, toutes les opportunités étaient là. Et il avait le soutien de beaucoup de jeunes quinois. Et il nous a sorti un tube planétaire, Yamado. Tout le monde est au courant de ça. Mais depuis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, misère, bêtise. Pourquoi? Ils se sont lancés de la même façon qu'ils ont influencé Inonsbi pour qu'ils puissent manquer du respect à la légende Fali. Ils ont aussi influencé Fabregas pour qu'il puisse manquer de respect à Fali. Il a attaqué Fali dans des chansons. Donc, il a clashé Fali dans des sorties médiatiques, dans des chansons. Donc, il a clashé Fali. Il a décidé d'aller mendier chez Maître Gims pour attaquer Fali, pour descendre Fali. Et au final, Maître Gims lui a conseillé d'aller faire le mafia, d'aller fabriquer des faux disques d'or en disant que non, ces disques d'or-là étaient certifiés par Snap. Il nous a ramené double disque d'or au Congo, chose qui n'existe même pas. Il a fait passer même Claudie Siard pour un ignorant parce que Claudie Siard avait recevoir cet artiste avec ses faux doubles disques d'or. Influencé par qui? Par Maître Gims. Pourquoi? Pour diminuer Fali. Pour que les gens puissent dire que vous êtes là, vous criez au scandale que Fali c'est les grands. Voici Fabregas Maestro. Il nous a ramené double disque d'or. Les disques d'or que lui-même Fabregas ignore qu'il possède. Parce qu'il a réalisé pas mal de sorties médiatiques. En se posant la question que non, il y a de ces artistes qui nous ramènent des disques. Donc lui-même, il oublie que lui-même, il a eu double disque d'or. Et aujourd'hui, on ne sait même plus là où il a placé ces deux disques d'or-là. C'est Fabregas. Il a même compliqué la tâche à Fali, si vous vous souvenez très bien. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Fali a eu un sérieux problème avec les disques d'or de son album Tokos 1. Les gens sont tellement ignorants. Vous savez, est-ce que vous êtes au courant que ce qui a fait à ce que les disques d'or de Tokos 1 puissent traîner autant, Fabregas aussi fait partie. Par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bokendebo landa ba interview à Céléo. Céléo avait dit ça un jour en disant que non, bah tu as fallu, bah fundagi Fabregas na Snap pour na ba disque d'or na ya lukutawa. Parce que Tokos 1 est un choc. Tokos 1 était déjà en cours, il y a vente. Na époque, si je dis pas de bêtises, c'est il y a disque d'or et Zalaki na 50 000 T. Si je dis pas de bêtises, ça fait quand même un moment, je maîtrisais cette affaire. Alors, au Moni Tokos 1, ezwa ku ezalaki lokola ozokima mbango balobi na yo keno mbango oyo okokima 3 km. Alors ozokima mbango okomi déjà na ba 2 km. Na ba 2 km baye kopeso sango keno ndenge eza boye okokima lisusu 3 km kaka te mais okokima 7 km. Omoni ndenge epuizaka mutu. Donc yo na mutu na yo ozomona keno etikali kaka 1 km pour na silisa mais baye ko bakisela yo encore une fois de plus 4 km de plus. C'est ce qu'a subi Tokos 1 soki batu baye bagate.
Babaki ça c'est. Il y a disque d'or. Tokos 1 ezalaki déjà. Kapona ba Fabregas. Les Fabregas. Ceux qui boyaient bagata. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il s'est lancé dans des pics, dans des manquillons. Et pose quand même la question à Fabregas. Pourquoi aujourd'hui Fabregas ne s'accroche plus avec Maître Gims? Est-ce que Boye Bagale pourquoi? Parce que Nakala Fabregas et Zalaki Kaka Maître Gims, Naba Plateau, Maître Gims, Sokiaeka François, Maître Gims. Mais ça fait un moment. Bon, mon agali sous Fabregas na Maître Gims. Vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et là maintenant, on est en train d'annuler des concerts. Il est venu ici, il s'est allé, il s'est s'aventurer dans le casino. Il a été incapable de remplir une salle de 2000 places. Il a tapé poteau, mais comme il est idiot, mytho, il a passé à la télé pour dire aux gens que non, moi je sais que j'ai réalisé un sold out, c'est tout simplement que Batubayaki na concert na ngate, Bazalaki na matanga Mimi Chikeva. Ah bon? Et il est fier de dire ça. Soki batu basunola concert na yo, basunola babio, basomba na bamongo na bango, pona matanga Mimi Chikeva. Mais pose-toi 1000 questions. Pose-toi 1000 questions. Soki batu bakomi déjà na niveau ya ko sondola concert na yo, na babie o bafuta, bambongo bafuta, ba sacrifier yango. Pose-toi 1000 questions. Si tu es vraiment mieux placé. S'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Mais Kamunoko, Kaba Théâtre, aujourd'hui, on appelle Robinho Mundi pour raison. C'est Robinho qui avait l'habitude de considérer Fabregas comme un délinquant, comme un aventurier dans notre industrie. Aujourd'hui, Robinho a raison. Fabregas est vraiment un aventurier, un comédien en vrai sens du mot. Là maintenant, on annule son concert à Zénith. Mais il nous revient encore avec des esquisses bidons. Oh, équipe Nanga Kala, oh, équipe Nanga Sika. Quelle équipe? Fali nous a présenté son équipe. Bino vous présenter Kabiso ba équipe na binote. Toyo Kakaka, oh, équipe Nanga. Équipe Nayo composée par qui? Ogoyo Kakaka, oh, Jina PNF, Soki Jina PNF. Ogoyo Kakaka, oh, tuba équipe, Mogo Boye, tuba 3 bateaux. Yamwana équipe. Vous nous parlez des équipes. Quelle équipe? Quelle équipe? Il a passé là devant le marque Tabou en disant que non, au moni, c'est la salle qui a vendu les billets. Alors, si c'est la salle qui a vendu les billets, laisse à la salle de venir annoncer les sold out. Chez les marques Tabou. Bon, quel n'est pas la sortie médiatique na ewa. Ndenge ba artiste na biso ba se contredisa ka bango moko sans pour autant ba yeba. Et c'est à part là ba bimakalo ba mito ba zo ba moko boy. Ye moko alobaki que non nga mutu na teka ki ba billet salle ne mutu teka ki ba billet. Alors, si c'est la salle qui a vendu les billets, pardon, laisse à la salle de venir annoncer les sold out. Pourquoi toi artiste, toi tu n'as pas vendu les billets selon toi? Pourquoi c'est toi qui se précipite à la télé pour annoncer un sold out? Laisse à la salle de venir nous annoncer. Parce que selon toi, c'est la salle qui a vendu les billets. Tileloyo, Bazenit et Komi Kozala annulé. Nos artistes. C'est la raison pour laquelle moi je regrette trop la carrière des artistes. Ils n'ont pas pris au sérieux leur carrière. Et pourtant les opportunités étaient là, les portes étaient grandement ouvertes pour eux. Ils ont talent. Bayebi Kobina. Mais talent. C'est tellement triste. Ça, c'était Inonce et Fabregas. Alors, il y a cette histoire d'Asake. Asake avec l'artiste et musicien Fally Ipupa. La légende Fally Ipupa. Ça parle, ça discute, ça insulte. Donc, beaucoup de choses. Il y a plusieurs réactions. Les gens ont réagi. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, les Togolais, tout le monde, les Africains, ils ont réagi par rapport à cette situation.
La situation en question, c'est tout simplement que Asake, dans l'album qu'il prépare, il a voulu collaborer avec la légende Fally Ipupa. Et Asake a contacté Fally et Fally lui a demandé 50 000 $ pour que ce projet, cette collaboration puisse avoir lieu. Et cela, visiblement, et ce qu'on a constaté, ce qu'on a vu à travers la sortie médiatique de l'artiste émissien Asake, ça lui a tellement choqué. Il a été étonné et il a été en même temps choqué de voir un artiste francophone comme Fally Ipupa lui demande, lui taxe 50 000 $ pour qu'il puisse collaborer. Et pourtant, Asake lui estime que cette collaboration est tellement ou bien était tellement bénéfique pour l'artiste émissien Fally Ipupa. Selon Asake, Asake était prêt de pouvoir ouvrir les portes à Fally Ipupa pour qu'il puisse s'en sortir dans les marchés américains, les marchés anglophones. Parce que nous savons très bien que Fally, c'est un artiste francophone, c'est une légende francophone, si je peux le dire, et Fally a tellement maîtrisé les marchés francophones. Preuve en est, il a rempli la plus grande salle de l'Europe. Preuve en est, il a été certifié plusieurs fois or, platine, diamant en France. Donc toi-même, tu vois que c'est un artiste francophone. Il a maîtrisé les marchés francophones. Mais Fally ne s'est pas encore imposé dans les marchés anglophones. Et pourtant, Asake, lui, il s'est imposé et il commence quand même à maîtriser les marchés anglophones par rapport à la politique de l'industrie musicale from Nigeria. C'était l'ère politique. Ils se sont sacrifiés, ces gens-là. Moi, je les respecte. Hein. Je les respecte, les Naija, les artistes nigériens. Ils se sont donnés. Ils se sont sacrifiés pour qu'ils puissent quand même imposer leur musique aux États-Unis, pour qu'ils puissent quand même être acceptés aux États-Unis. Et les gouvernements étaient derrière eux. Même le mécène, le patron, le boss, ils étaient là, ils ont misé de l'argent pour que leur industrie puisse aller de l'avant, puisse s'imposer aux États-Unis. Pas tout simplement l'industrie musicale, même l'industrie, il y a cinéma, Nollywood. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Asake, il a été choqué. Il a été tellement choqué, selon lui, comment un artiste émissien francophone comme Fally Ipupa peut lui taxer 50 000 $ pour qu'il puisse collaborer. Et pourtant, pour lui, c'était pour propulser Fally. C'était pour aider Fally de mieux comprendre, de lui donner de la lumière dans les marchés anglophones. Et ça a blessé plusieurs personnes. Ce n'est pas les montants que Fally a proposé à Asake qui a blessé les gens. Ce n'est pas le fait que Asake a proposé un featuring à Fally qui a blessé les gens. Non, ce qui a blessé les gens dans les propos d'Asake, c'est d'insister, de dire que lui, il a voulu donner de la lumière. To give some light to that legend Fally Ipupa. C'est là où résident les problèmes. Et c'est ce qui a choqué plusieurs personnes. Alors, je pense qu'ici, dans Albert Premier, ça ne vaut pas la peine. Il y a une réaction, il y a Babatou. Et si vous allez à mon chaîne Ebele, les réactions sont là. Les gens ont réagi par rapport à ça. Et les gens ont cherché à faire comprendre à Asake la grandeur des Fally. Parce que plusieurs, ils disent que peut-être Asake, il est ignorant. Il est orgueilleux. Donc, c'est chaud parce que les gens attaquent Asake maintenant. Et moi, Albert Premier, je voulais aussi parler à notre frère Asake. Vous savez, on a toujours dit que ce n'est pas tout le monde qui est capable de rester humble après avoir eu les succès.
Ce n'est pas n'importe qui peut rester la tête sur les épaules, hein, tranquille, sans problème, de rester sobre malgré les succès. Ce n'est pas n'importe qui est capable de ça. Parce que les succès transforment. Les succès donnent des ailes. Les succès rend orgueilleux. C'est ce qui arrive à nos jeunes frères comme Asake, à nos artistes comme Asake et les autres, pour ne pas citer tout le monde, parce que là, it's about Asake. Let be focus on Asake. Alors, Asake, sa réaction manifeste un peu de l'orgueil, manifeste un peu de ce qu'on appelle en anglais overconfidence. De voir que Fally n'est pas éligible de lui taxer de l'argent pour réaliser un featuring. Pour lui, il croit que lui, il est capable de donner de la lumière à Fally dans les marchés anglophones. C'est ça ce qui choque. And that's why we are here to clarify things. To tell to Asake this or that. Bro, calm down. We appreciate you. We appreciate your music. You give us a good melody, good lyrics. We appreciate. And we say thank you, God, for that. Because you are like a gift. You represent our continent. You are the one of heroes. You are the one of those stars, those artists fighting very well to represent our continent. And we are so proud about that. And we respect, we salute. But please, bro, calm down. Sometimes I think you need someone who can refresh your mind. I think you need someone who can refresh your mind. And someone from Nigeria. You have your big bro, Tubaba, Tuface Odibia. You have your big bro, D-Benj. I think it's time now to you to ask D-Benj about Fally. I think it's time to you to ask Tubaba about Fally. I think Tubaba can help you to know very well who is Fally. Don't be confused, man. Just we ask you to calm down. Calm down, take your time. Ask Tubaba who is Fally. Ask D-Benj who is Fally. Ask Davido. Ask Wizkid. Ask everyone. Ask. You can ask Flavor Nabanya about Fally. You can ask G. Martins about Fally. You can ask those legends. Tubaba is there, is your big bro, and I think you respect Tubaba. So take your time, sit down with Tubaba, ask Tubaba about Fally. I think Tubaba can refresh your mind to tell you exactly who is Fally. Fally is a big legend, man. Don't be confused. Don't take things like that. Don't take things simple like that. You know, put down that arrogance. We don't need that bad behavior, that bad manners you need to show everyone. We don't need that. We appreciate your music. We are so proud about. And we support you. And we say thank you for that. You are like a gift. You start your music, you start your career yesterday here. So please, bro, some respect. And I think that money, $50,000, I think that is not a problem to Fally. No. I think for me, the problem and why Fally asks you money is just because the way you approach someone, the way you talk to someone,
the way you propose that featuring, that collaboration. I think you propose that with many arrogance. You propose that with many, I don't know, man, calm down. Calm down, calm down. Je crois que c'est ça les problèmes. Peut-être tu as parlé avec les managers de Fally, Madina, et tu as parlé avec beaucoup d'arrogance. Peut-être, j'ai dit peut-être. Je pense. Parce que ce n'est pas, le problème ce n'est pas l'argent. 50 000 $, Fally peut te payer. Fally can pay you, pay. The problem is not money. Fally can pay that money. Fally is a rich man. Fally can pay. But the problem is not to pay. The problem is not that money. The problem is that the way you approach Fally, the way you propose that collaboration with many arrogance. C'est ça le problème. Beaucoup d'arrogance, minimiser, chercher à minimiser les artistes francophones, ça ce n'est pas bien. You guys, you have just to respect those francophone artists. They fight on their side to represent our continent. They fight on their side to push our music, to push our culture, to expose our culture. They fight, man. So sometimes you need to respect those artists, francophone artists. You are not very special than Didi B. You are not very special than Jose. You are not very special than Imra. And you are not very special than Fally Ipupa. Fally is a big legend. Fally is a big fish in our industry. Fally is a big fish in our continent. So please, calm down, some respect. Show some discipline, man. We don't need that bad behavior, that bad manners you show. Man, if you are straight, we understand. You have many problems. A problem of your father, something like that, you can be straight. We understand. You can be straight. We understand. But before you open your big mouth to say nonsense, you're supposed to turn your tongue 7 times before you open your big mouth and to talk nonsense. You need to turn your tongue 7 times before you talk. To Fally, to a big legend like Fally, and not just Fally, even Tubaba. If you need to talk to Tuba, if you need to talk about Tubaba, some respect. If you need to talk about Duncan Mighty, your legend, if you need to talk about D-Bench, even if you need to talk to Davido, use some respect. Calm down. Show some education, man. What's your problem? You think you are bigger than Robert Kelly? Fally made a featuring with Robert Kelly. You think you are bigger than R. Kelly? Fally made a featuring. Fally made a collaboration with R. Kelly 2 times. So man, calm down, some respect. Asake, you need to show some respect to Fally. You know, Fally is a man, is a big fish. So sometimes you need just to show some respect, some consideration, and calm down. Try to be cool, man. Try to be cool. You know, try to be cool. Pour faire des featuring, ça demande tout simplement de l'argent. Plusieurs fois, on a posé la question à Fally. Comment tu choisis tes featuring, tes collaborations? Tu peux collaborer avec quel genre d'artiste? Fally explique toujours que ce n'est pas tout simplement question de l'argent. Parfois, c'est juste question de respect. Si quelqu'un te respecte et si tu trouves que le mec c'est un bosseur, il fait bien la musique et il respecte la musique, on peut collaborer sans pourtant demander de l'argent. Mais la façon dont tu te comportes devant quelqu'un,
la façon dont tu abordes la conversation, la façon dont tu proposes cette collaboration-là, peut faire à ce que quelqu'un puisse se dire que, ok, on est tous des frères africains, c'est pour le bien de notre culture, on peut collaborer, sans pour autant payer un franc. Ne pensez pas que toutes les collaborations que Fally a réalisées, il a demandé 50 000. Et c'est par là, you have just to ask yourself, Asake. Fally vient de collaborer avec Oxlade. Mais il n'y a eu pas de problème comme ça. Oxlade n'a jamais dit que non, Fally m'a taxé ceci, Fally m'a taxé cela. Non. Fally a collaboré avec Flevana Bania. Il n'y a eu pas tout ça. Fally a demandé tout simplement de Flevana Bania de pouvoir se déplacer à Kinshasa parce que Fally, à cette époque-là, il était tellement occupé. Et Fleva a accepté. Il s'est déplacé à Kinshasa. Ils ont réalisé le clip de la chanson, sans problème. Fally a collaboré avec Wizkid. Il n'y a eu pas de zizanie. Et c'est à cause de tout ça que même la chanson que Fally a réalisée avec Wizkid, cette chanson dans l'album Tokos 1, n'a pas été tellement promotionnée. Pourquoi? Des comportements comme ça. Des comportements comme ça. Quand le succès est venu pour Wizkid, les ailes. Alors vous les artistes anglophones, on vous demande tout simplement le respect et la considération envers les artistes francophones. You are not better than them. You are not very talented than them. Non. Vous n'êtes pas trop talentueux que les artistes francophones. Arrête ça. Arrête de penser comme ça. Arrête de penser comme ça. Et arrêtez de se comporter ainsi. Asake, Fally still your big brother. And you still his young brother. And we are so proud. We are so proud to have Fally in our continent, to have Asake in our continent. That's what we wish. To have Wizkid, to have Davido, to have Yemi Alade, to have Jose, to have DDB, to have Imra, to have those artists in our continent. We need that. And we are so proud. But sometimes, Francophone artists, we ask you to be polite. We ask you to calm down. Some respect. You need to show respect to your big bro. To those Francophone artists. They fight. They try their best to push our culture, to expose our culture, to represent our culture, to build our industry. So please, man, calm down. Sometimes you need to show some respect to them. Asake, pardon, un peu du respect envers ton grand frère. Fally restera ton grand frère, tu resteras son petit frère. On n'a pas besoin de tous ces guéguerres. On a besoin du respect et de la considération entre vous. Vous êtes nos artistes, vous êtes là pour représenter notre culture, pour exposer notre culture, pour représenter notre continent. On n'a pas besoin de ces guéguerres. We don't need those kind of situation between artists. We need peace. We need harmony. We need the respect. We need consideration. Asake, calm down, man. Calm down. Fally, c'est pas ton ami. And when you say you need to give some light, some visibility to Fally, man, are you crazy or what? Which kind of visibility you talking about? Which kind of light you can give to Fally? Which kind of visibility you think you can give Fally Ipupa?
Which kind? Tu n'es pas le propriétaire du marché anglophone. Non. Un peu du respect. Vous avez faillité, on vous respecte. Vous avez fait par tous les moyens possibles pour être accepté aux États-Unis. On vous respecte. On respecte ça. C'est bien. Côté francophone, ils font par tous les moyens possibles pour s'imposer en Europe. Côté anglophone, vous faites par tous les moyens possibles pour s'imposer en Angleterre et aux États-Unis. C'est bien pour notre culture. C'est bien pour notre continent. Alors arrêtez cette méprisance africaine. Et c'est par là, je me souviens de ce qu'a dit le général Makosso. Le général Makosso a dit, il est temps d'arrêter cette méprisance. Il est temps d'arrêter de détruire nos stars. Un peu du respect. Hein, Asake? Un peu du respect, man. So please calm down. Je sais, quand Davido fait un featuring avec Chris Brown, Davido paye, non? And very expensive. But Davido paye. Because he know exactly what he need. Même toi, Asake, si aujourd'hui tu as besoin de collaborer avec Rihanna, tu vas payer. Mais ce qui est très important dans des collaborations, dans des featuring, ce n'est pas de l'argent. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, en analysant cette situation, je me suis dit que ce n'est pas vraiment le problème de l'argent. Parce que Fally n'a pas besoin de 50 000 $. Non. Peut-être c'est la façon dont Asake a demandé cette collaboration à Fally. Peut-être ce qui a poussé Fally de lui taxer ainsi. Parce que pour collaborer avec quelqu'un entre les artistes, ça ne demande tout simplement pas de l'argent. Ça ne demande tout simplement pas de l'argent. Peut-être à travers témoignages. Quelqu'un peut témoigner tout simplement, dit bien. On dit non, ce mec-là, c'est un mec très respectueux, il est correct, il respecte les gens, il bosse, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Juste à travers ce témoignage, quelqu'un peut accepter que vous puissiez collaborer. Pas tout simplement à travers de l'argent. Ce n'est pas tout simplement question de l'argent. C'est aussi question de l'éducation. Comment est-ce que vous abordez? Comment est-ce que vous approchez les gens? Vous parlez aux gens comment? Avec beaucoup d'arrogance. Parce que Asake, you say, you are so surprised. Man, surprised? Surprised about what? You are so surprised just because Fally asked you money for some featuring. And you say you are so surprised. Tu penses que Fally c'est un moindre? Man, calm down. Calm down, Asake. Calm down. Un peu du respect. Fally n'est pas ton ami. Fally c'est une légende. Fally n'est pas ton ami. La plus grande salle que tu as remplie, Ovo, Ovo. C'est ça ta plus grande salle que tu as remplie. O2 Arena in London. C'est ça ta plus grande salle. Mais Fally aussi a rempli Ovo Wembley Arena. N'a l'autre. Mais Fally vient de remplir Paris La Défense Arena. And when we talk about Paris La Défense Arena, Paris La Défense Arena, we're talking about 40,000 persons. It's about 40,000. Not about 20,000. 40,000 people in Europe. And if you need someone to refresh your mind, ask your brother. Ask your brother from Nigeria. Burna Boy. Il a joué aussi dans Paris La Défense Arena. Burna Boy. Il a joué dans Paris La Défense Arena. Ask him.
Combien de gens il a réunis dans Paris La Défense Arena? Demande-lui. Parce que I think you need someone who can refresh your mind. Tu es tellement stressé. Mais on te demande, calm down. Show some respect. Show some consideration. And be cool, man. Be cool. Ce n'est pas tout simplement de l'argent qui est très important dans l'industrie. Même le respect, la considération. On a tous besoin du respect, on a tous besoin de la considération. Et surtout, si tu veux collaborer avec un grand artiste comme Fally Ipupa, un peu du respect. So Asake, please calm down. Fally is still your big brother and you still his young brother. And we need peace between. We don't need those kind of situation. You are also artists and we are so proud of you guys. Parce que vous êtes en train de faire du bon boulot. Vous faites du bon boulot. Fally travaille de son côté, toi aussi tu travailles de ton côté. Davido Memema, Wizkid, Yemi Alade, Tekno, Flava, Didi B travaille, José, Fally, Inospi, Gezmawete. Vous travaillez, on a besoin de ça. On n'a pas besoin de ces guéguerres. On vous demande tout simplement d'être un peu poli, avoir cette considération envers les artistes francophones. And we need that respect. Just a respect. Avec considération. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, on va revenir encore une fois de plus parce que ce n'est pas la fin. Cette chose-là, comme ça commence comme ça, il faut qu'on se prépare en conséquence. On va encore revenir pour parler de cette situation. Alors, c'est par là, à travers plusieurs réactions que je viens de voir sur les réseaux sociaux, de nos confrères ivoiriens, camerounais, sénégalais, gabonais, maliens, pour défendre leur frère Fally Ipupa. Cela ne veut pas dire que Asake n'est pas leur frère, c'est aussi notre frère. Mais cette méprisance africaine que nous avons, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que chacun puisse savoir mettre l'autre à sa place. Chacun doit connaître sa place. C'est très important. Et c'est par là que je voulais interpeller la communauté congolaise. Vous voyez comment est-ce que d'autres communautés africaines défendent Fally sans gêne. Ils n'ont pas attendu, ils ont monté au créneau pour défendre Fally Ipupa. Pour montrer aux gens, à tous ces ignorants comme Asake, que Fally n'est pas les moindres. C'est le plus grand artiste francophone de notre continent. Vous voyez, la communauté congolaise, vous devriez avoir honte. Quand on vous parle ici, on vous répète que Fally, ce n'est plus l'affaire des Congolais. Vous croyez que nous, on exagère. Quand on vous répète ici sans cesse que l'affaire Fally là, ce n'est plus l'affaire des Congolais. Quand on vous répète ici sans cesse que Fally ne nous appartient plus, il appartient à tout le monde. Il appartient au monde. Vous êtes toujours là pour nous dire que non, Albert, vous exagérez. Voilà maintenant le preuve. Ce n'est ni les Congolais qui défendent Fally aujourd'hui. Ce sont ses confrères africaines, qui montent au créneau pour montrer à Asake, pour demander à Asake du respect envers Fally. Mais tu verras des miniatures de microbes congolais qui se précipitent à la télé pour chercher à piétiner, à dénigrer Fally Ipupa. Vous voyez maintenant. Honte à vous, honte à nous. L'Afrique vient de nous montrer que cet homme-là, Fally, n'appartient plus aux Congolais. Il appartient à tout le monde. Et tout le monde peut défendre Fally. Et tout ça, c'est à cause de quoi? L'image de cet artiste.
le respect, la considération qu'il a, les travail. C'est ce qui fait à ce que Africain, partout où il est, il ne va pas hésiter de venir défendre Fally. Fally ne nous appartient plus. Vous voyez maintenant, c'est la honte. On va revenir pour cette affaire. Alors, Koffi Olomide, il y a quelques vidéos qui circulent maintenant sur les nets. Lui aussi nous montre des Chevrolet, des voitures qu'il a achetées. Je sais, ce sont des anciennes vidéos, ça date. Mais on se pose tout simplement la question de savoir pourquoi ces vidéos refait encore surface. Au moment où Fally Ipupa vient de nous présenter sa Lamborghini. Koffi nous ramène encore ces anciennes vidéos là où il achetait des Chevrolet, des voitures. Mais moi, je voulais tout simplement demander à notre vieux Koffi Olomide, à notre légende, je voulais tout simplement dire ceci. Koffi, tu n'es pas éligible, toi, de nous montrer de belles voitures. Avec la carrière que tu as, avec les soutiens que tu as, l'Afrique t'a soutenu. Les Africains t'ont porté. Les Africains ont soutenu ta carrière. Je pense qu'il est temps, au lieu de nous montrer de belles voitures, montre-nous Nemfisque, une école primaire que tu as déjà construite. Pendant tous ces 40 ans de carrière que l'Africain t'a supporté, malgré tes bêtises, mais l'Africain a supporté quand même. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas éligible, tu n'es pas mieux placé de nous présenter des belles voitures. Présente-nous Nemfisque, une école primaire que tu as déjà construite, qu'il soit au Congo ou bien en Afrique. Parce que tes petits frères à Salfo, avec les Magic System, ils ont construit des écoles. Pas une, des écoles. Mais toi, tu te précipites à la télé pour nous montrer des belles voitures. Pour rivaliser avec Fally. Ce sont des anciennes vidéos. Mais tu les remets encore sur les réseaux sociaux pour tout simplement contrer cette Lamborghini de Fally. Mais Fally, il est en train de s'offrir de belles voitures, de belles montres. Mais il a construit une école à Goma. C'est tout simplement à cause de la guerre qu'ils ont arrêté les travaux, qu'ils ont stoppé un peu les travaux. Mais Fally est en train de nous construire une école à Goma pour que les enfants de l'Est de la République démocratique du Congo puissent avoir accès à l'éducation. Mais toi, il faut avoir honte à ton âge, avec plus de 40 ans de carrière que les Africains t'ont supporté. Ils ont supporté tes bêtises, tes weaknesses, mais toi, tu nous présentes des belles voitures. Présente-nous Nemfisque une école. Alors honte à toi, vieux père. Je m'arrête par là et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. On est ensemble, à la prochaine. On va revenir encore sur l'affaire Asake. Il y a des choses à éclaircir par rapport à cet conflit qui existe entre les artistes francophones et les artistes anglophones. On doit quand même éclaircir, on doit quand même dire des choses. C'est pas encore la fin, on va revenir, mais c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. On est ensemble, à la prochaine. Merci beaucoup.